Donc il manque des ombres sous le chien, bien sûr. Il faudra qu'elles soient faites. Mais on peut déjà tester l'intégration du chien dans son décor. Alors quelle est la technique, quelle est la logique? Eh bien par-dessus le calque du sujet, je dois aller mettre un calque de réglage de type courbe. Je peux le fermer là. Il est là, le calque de réglage de type courbe. Et avec la touche Alt, en cliquant entre les deux vignettes, je fais en sorte que le réglage n'agisse que sur le chien. Au-dessus du calque d'arrière-plan, je vais aller mettre un calque de réglage de type courbe aussi, parce que pour intégrer le chien dans son décor, je vais jouer sur les deux, sur le chien et sur le décor. Donc ce calque de réglage, comme tout calque de réglage, ne va agir que sur les calques qui se trouvent en dessous de lui. Celui-là devrait agir sur tous les calques en dessous de lui, mais vu qu'on l'a écrété, il n'agira que sur le chien. Alors, je vais aller travailler sur le calque du chien, et on est censé donc, là je viens de double-cliquer sur la partie gauche de la vignette, on est censé mettre 2 points en fait pour régler le contraste. 2 points pour régler le contraste. Voilà, je vous rappelle qu'une courbe en forme de S augmente le contraste, alors qu'une courbe en forme de S inversée diminue le contraste. Il faut tester visuellement qu'est-ce qui donne le mieux dans ce décor. Et je pense que dans ce décor, j'ai intérêt à enlever du contraste, dans ce cas-ci, un peu comme ça. Si on enlève l'œil en face du calque, on remarque que le chien est moins lumineux, du coup, ça peut peut-être aider. Je vais aller travailler sur le calque de réglage du décor, même chose, 1 point, 2 points. Et je bouge, je contraste et je décide qu'est-ce que je veux comme contraste pour le décor. Dans ce cas-là, j'ai fait une courbe en forme de S, mais je fais une correction rapide. Et c'est pas grave si c'est un peu foireux, parce que il faudra enregistrer le fichier et revenir dessus avec un œil neuf. Et entre-temps, bien sûr, je vais aller travailler d'autres fichiers. C'est ça l'idée. Quand vous faites des retouches, il faut faire ça sans trop rester sur la même image. Je réactive le travail le calque du chien et je vérifie si, en corrigeant encore un peu par rapport au nouveau contraste du décor, est-ce que j'arrive pas à obtenir quelque chose. Voilà. Donc, on part de là pour obtenir finalement ça. Alors, je suis toujours sur le calque, de réglage du chien. En descendant sur R, V et B, je vais pouvoir changer l'ambiance générale. Est-ce qu'il faut plus de rouge ou moins de rouge? Peut-être moins. Il est un peu verdâtre maintenant. Je descends sur le vert. Moins de vert. Voilà. Donc, correction de la couleur. Au niveau du bleu. Plus de bleu ou moins de bleu? Il faut tester. Peut-être un peu plus de bleu parce qu'il est dans la neige. Voilà. Donc, j'ai augmenté un peu le bleu. Mais c'est subtil. C'est subtil, moins de vert et de rouge, et plus de bleu. Alors pour le décor ici, même chose, je vais descendre sur chaque couche, et décider, tiens, le décor, il est mieux comment? Plus de rouge ou moins de rouge? Peut-être un peu moins de rouge, il y a peut-être un peu trop de vert. Oui, un décor de neige, ça peut avoir cette couleur-là dans les photos. Un peu rosé, magenta. C'est vraiment à décider. Est-ce qu'on veut un décor bleu de neige ou est-ce qu'on veut une ambiance un peu de coucher de soleil? Ça se règle, voilà. Bien. Ok, on va dire que on a quand même changé les choses. Je vais enregistrer ça. Alors, j'ai fait tout dans un calque de réglage par élément. Je vous montre. Pour l'instant, j'ai tout fait avec un seul calque de réglage.
Ce calque de réglage règle à la fois le contraste du chien et sa couleur. J'aurais très bien pu faire 2 calques de réglage pour le chien, tous les 2 écrêtés, un qui règle le contraste et un qui règle la couleur. Comme ça, je sépare les choses et c'est peut-être plus facile de modifier. Même chose pour le décor, 2 calques de réglage auraient pu être faits. Un pour le contraste, donc quand on est sur RVB, avec les 2 points, voire même un troisième et un quatrième, on avait vu ça, pour récupérer du détail s'il faut, dans les parties claires et foncées. Quand on avait joué sur une voiture, on avait vu ça. Donc, un calque et un autre calque qui, lui, ne va modifier que le rouge, vert et bleu. Donc, mettez ça dans un coin de votre tête. Il est possible, et ça peut être plus facile, de travailler avec 4 calques de réglage au lieu de 2. Bien. Et alors, l'astuce pour finir, c'est au-dessus de tout d'aller mettre un calque de réglage de type courbe, c'est assez puissant les courbes, hein, qui lui ne va pas être écrêté. Donc je vais les nommer ici. Réglage du chien. Et ça va être réglage de tout. Et là, on a le réglage du décor. Donc c'est ça la démarche quand on veut intégrer par les couleurs un élément dans un décor. On modifie le décor, on modifie le sujet, on essaye d'intégrer l'un à l'autre, et puis on termine par un réglage par-dessus tout qui va modifier les deux. Et ça va être pour régler l'ambiance générale du contraste et de la coloration de tout le montage. 1 point, 2 points dans ce réglage, et vous voyez que ça modifie à la fois le chien et le décor. Et donc là, je décide quelle est l'ambiance que je veux donner. Est-ce que ça doit être lumineux? Voilà. Et alors, je vous rappelle qu'en effet, ça se voit très fort ici, ça change les couleurs. Ça change les couleurs, le fait de contraster modifie le contraste, mais change aussi les couleurs. Et donc, il y a une astuce, c'est que le calque de réglage, on le fasse passer en mode luminosité au lieu de normal. Vous allez tout de suite voir, si je le fais passer en mode luminosité, par rapport à normal, le chien est moins rougeâtre. Je vais y aller fort dans le réglage, ça va être encore plus visible. Voilà. Il est bien rougeâtre là, le chien, suite au contraste. Luminosité, eh ben non. Le calque ne modifie plus les couleurs. Il modifie maintenant la luminosité. Le calque de réglage en mode luminosité. Voilà, très intéressant. Du coup, au-dessus, puisque j'ai mis ce calque de réglage en mode luminosité, il ne peut plus modifier les couleurs du tout. Si je veux modifier les couleurs générales, je vais devoir faire un autre calque. Ça va donc être pour le contraste. Je vais faire un nouveau calque. Ok. Que je vais appeler réglage de tout. Ah oui, on va mettre comme ça. Ça va être les couleurs. Et donc, dans ce réglage, je vais aller sur RVB. Je ne vais pas modifier... Non, je veux dire, je ne vais pas modifier les 3 couches en même temps. Je vais descendre sur couche rouge, verte et bleue pour modifier la quantité de lumière. Rouge, verte et bleu pour voir quelle ambiance je veux dans cette photo. Et là, vous avez vraiment l'astuce pour contrôler facilement vos ambiances colorées dans vos photos. L'intégration d'un élément
dans un autre. Alors là, je pense qu'on le voit très bien. Voilà l'intégration. J'ai poussé les rouges sur ce calque qui modifie tout, le chien et le décor. Les arbres sont devenus rougeâtres, le chien aussi. Ça peut faciliter l'intégration. Je vais peut-être devoir revenir par contre du coup sur le calque qui règle le contraste en bas là. Le contraste de tout, parce que du coup le chien est un peu lumineux. C'est un petit aller-retour. Pas le contraste de tout, excusez-moi. J'annule. Le contraste du chien, c'est le chien qui est un peu trop lumineux. Voilà, le contraste du chien. Ok. Voilà, et j'aurais peut-être eu intérêt à... Voilà, c'est pas grave. Je vais aller sur la couche rouge du chien, diminuer un peu son rouge et son vert. Augmenter peut-être son bleu, et on va voir. Voilà. Bon, il faut régulièrement enregistrer quand vous faites ça, parce que vous risquez d'aller trop loin à un certain moment, et récupérer le réglage, ça va être difficile. Voilà en quelques minutes la méthode d'intégration. Bien. Donc, si je compare le chien qui est ici, ok, comment est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre comme ça, ok. On va le mettre à l'échelle 25% ici. 25, voilà. Je vais aller ouvrir l'original à côté. Avant retouche, c'était celui-là. Je vais les mettre côte à côte comme ça. Voilà. Donc, on voit qu'il y a eu un travail dessus. C'est un travail rapide, évidemment. C'est un choix d'avoir fait rougeâtre, chaleureux. J'aurais pu faire autrement. Ok. Donc, alors je vous montre juste une astuce pour comparer les photos. Avec l'outil ici, Loupe, je vais aller désenclencher, redimensionner fenêtre. Comme ça, quand je vais zoomer dans la fenêtre, ça ne va pas changer sa dimension. Je vais enclencher zoom fenêtre. Pour la main, je vais enclencher défilement des fenêtres. Et ça, c'est une technique pour comparer les images. Et donc maintenant, quand je zoome dans une des images avec les raccourcis clavier, barre d'espacement, contrôle, ça zoome dans les deux. Quand j'utilise la main, ça bouge les deux. Ça, c'est très intéressant pour comparer les deux images, de les synchroniser au niveau de leur zoom. Parce qu'on peut vraiment zoomer sur certains éléments et comparer facilement. Donc, et ça ne fonctionnera pas avec le Alt roulette, il faudra utiliser les raccourcis de zoom avant et arrière. Ok. Donc, je vais aller désenclencher ça parce qu'après, c'est ennuyeux si on veut continuer le travail normal dans Photoshop.